vidéo, on va essayer ensemble de faire une séance complète dans laquelle vous allez avoir différents challenges également. On va essayer de se suivre au niveau du timing. Voilà, je vous propose quatre grosses parties. Une première partie consacrée au renforcement bas de corps. Une deuxième plutôt axée à la proprioception. Une troisième axée prioritairement sur le renforcement de la ceinture pelvienne, donc la sangle abdominale. Et enfin une quatrième partie plutôt axée renforcement haut du corps. Écoutez, on y va. Je vais faire de temps en temps des allers-retours avec l'ordinateur au travers duquel j'ai le programme notifié. J'y ajoute moi de mon côté une petite musique sur l'ordinateur pour essayer de garder la forme tout au long de la séance, et puis on enchaîne. Juste pour remettre dans le contexte, la séance va démarrer à partir de maintenant, et je considère que vous avez déjà fait l'échauffement que j'ai fait au niveau du russe et donc l'activation musculaire. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. On commence par 3 x 4 minutes de chaise pour bien rentrer au niveau des jambes. Allez, ensemble, et on tient. Top, c'est parti. Allez. Le but, c'est qu'on essaie de tenir 4 minutes et qu'on essaie de répéter ça 3 fois. Voilà. Si de temps en temps vous sentez que ça relâche un petit peu, vous pouvez vous redresser. L'objectif est de garder les genoux à 90 degrés. D'accord, les épaules bien contre le mur, de mettre le poids du corps plutôt sur l'arrière plutôt que sur l'avant. D'accord, et on tient. 4 minutes, c'est parti. Donc juste pour que vous l'ayez en tête, là, la séance elle va se baser dans un premier temps sur le bas du corps. Pas forcément de grand matériel, juste élastique, coussin proprio si vous avez, ou un petit carré, je vais vous présenter tout à l'heure, un petit coussin. Voilà. On essaie de bien activer les cuisses, quadrilles, ischio, mollets légèrement. On enfonce bien les pieds au sol. Vous avez vu, je peux faire la séance pieds nus, parce que derrière il n'y aura pas de plio dans le travail que je vais vous proposer. Donc c'est pas sollicitant sur la voûte plantaire. Allez, là on est à 1 minute 15. Allez, ça commence à brûler un petit peu. On réveille vraiment les cuisses. Vigilance à la largeur des genoux, d'accord. Pour ceux pour qui ça commence à devenir difficile, vous pouvez relever un petit peu, d'accord. Vous n'êtes pas forcément obligé de rester à 80 degrés complètement, d'accord. Relevez et vous reposez à 80 degrés pour relâcher un petit peu. Allez. Pour ceux pour qui ça pourrait être simple, sur les prochaines séries, on pourra rajouter un poids de 5 kg ou 2 bouteilles par exemple. Vous pouvez poser un petit peu de poids là-dessus. D'accord. Le but c'est vraiment de ressentir toutes les contractions ici. D'accord. On est vigilant à la largeur, vraiment encore une fois j'insiste sur les genoux. Pas trop écarté, pas trop rapproché. Et on tient. Et la chaise c'est un exercice ultra important là dans votre démarche. Elle permet vraiment de renforcer d'un point de vue plutôt isométrique dans un premier temps, d'accord. On est là, on ne bouge pas, on essaie de concentrer vraiment et retrouver toutes les sensations. Là vous allez voir, ça va mobiliser toute la chaîne plutôt des jambes tout au long de l'exercice. Donc ça va vous sentir la tension tout au long du travail. On accordera 1 minute de récupération entre les blocs, d'accord, les 3 blocs de 4 minutes. Allez, on a 3 minutes, ça commence vraiment à voler. Là, on tient, on essaie de gérer ça à la tête. Allez, on tient, on rentre dans les dernières 50 secondes. Allez. On reste accroché. Et encore une fois, si j'arrive à le faire, vous êtes obligé de savoir le faire. Allez, n'hésitez pas à vous redresser et vous reposer en même temps à 90 degrés.
on ne descend pas en dessous, surtout pas en dessous, d'accord? On essaie de retenir. Allez, il reste 25 secondes. Allez, on conserve bien les épaules, on évite de se mettre comme ça pour relâcher la tension. On conserve vraiment le poids du corps, bien mettre l'impact ici sur les quadris et les ischios. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Ok. Allez, tout au long du travail, là, je vais vous parler un petit peu du matériel, donc je vous le présente. Simplement, un petit cercle de proprio. Là, j'ai pris un coussin que j'ai chez moi, d'accord? Donc, avec une surface de ce type-là, pour faire le travail de proprioception tout à l'heure. Un élastique de ce type, d'accord? Vous pouvez aussi utiliser par exemple une serviette. Et puis un autre qui ressemble un petit peu plus au TheraBand, voilà. Et enfin, deux petits ateliers, un banc pour moi, mais vous pouvez avoir une chaise chez vous, et puis un tapis pour éviter de trop solliciter notamment les articulations et de venir s'asseoir sur une posture. Ça peut être très douloureux ou en tout cas très gênant sur les articulations. Là, on va arriver au bout de la minute, on va pouvoir se remettre en place et on est parti pour le deuxième bloc. Allez, on se place correctement, c'est pas grave, on a le temps de se placer, voilà. Ça dure 4 minutes, c'est pas parce que vous loupez 5 secondes que c'est grave en soi. On se positionne et on tient. Là, vous sentez que c'est encore dur. Vous allez voir, celle-là, elle va être difficile, tout comme la troisième. Donc, comme moi, vous allez pouvoir vous redresser de temps en temps. Mais on essaye quand même, malgré tout, de tenir les 4 minutes et de tenir, d'accord? Allez. Vigilance à ce que les pieds ne soient pas trop loin, d'accord? Parce que si vous n'avez pas un angle complètement à 90 degrés, vous allez travailler sur le tendon rotulien et c'est pas du tout ce qu'on veut. Allez, on est déjà à 50 secondes. Allez, moi j'ai mis une petite playlist là, que j'ai trouvée. Voilà, une playlist un petit peu motivante. Je ne sais pas si vous l'entendez ou vous l'entendrez au son. Mais en tout cas, vous pouvez garder, vous de votre côté, une petite musique que vous avez dans vos oreilles. Pour histoire de garder un petit peu. Voilà. Allez, on est à 1h30, on commence à piquer. Moi, je vais me redresser un petit peu et me reposer. Voilà, tout simplement. Allez, on tient, on reste concentré, motivé là-dessus. Voilà, c'est un exercice pas simple pour une entrée de séance, mais en même temps, ça vous montre tout de suite l'envie qu'il faut y mettre. Et c'est vraiment avec votre tête, les garçons. Allez. Allez, juste pour vous donner un point de repère, on est à 2 minutes 30. On essaie de bien éviter de creuser le dos dans le mur là. On colle le dos complètement, d'accord? On s'assoit correctement. C'est pour ça que cet exercice est tout simplement appelé la chaise, parce qu'on imagine qu'il y a une chaise là à la place du vide qui est en dessous de vous là. Allez, dernière minute. Allez, 50 secondes, on tient. Vous allez pouvoir peut-être observer des rougeurs au travers de vos quadrilles. C'est normal, c'est la concentration ensemble. Puisque là, on mobilise vraiment. Vous pouvez peut-être sentir des tremblements sur les zones, sur les différentes zones musculaires. Allez, on continue de tenir.
30 secondes. 20. 15 secondes. Allez, on tient. On reste, celle-là, elle est dans la tête. On ne peut pas lâcher sur les 10 dernières secondes. Allez, allez. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on se redresse tranquillement. Allez, prenez le temps un petit peu de marcher. Vous pouvez vous hydrater. Allez, c'est de relâcher un petit peu les tensions. Allez, on a encore 40 secondes. Vous pouvez vous étirer légèrement. Ça permet de relâcher un petit peu toutes les zones, les tensions là, ici, que vous avez dans les quadris. Et on va attaquer dans 25 secondes le troisième bloc de chaise, d'accord? Allez, cette séance, elle n'est pas voire trop peu sollicitante sur le cardio. En tout cas, c'est pas le but. On est vraiment sur du renforcement musculaire des zones profondes. Vous allez le voir tout au long, d'accord? On est vraiment sur la prévention blessure. Allez, 2, 1. Et allez, troisième bloc, pardon, excusez-moi. Mais troisième bloc de 4 minutes. Et là, c'est vraiment difficile. On le joue à la tête, celui-là. C'est pas un bloc qui fait ultra plaisir, mais en tout cas, il est ultra bénéfique par rapport au travail. Vous voyez, cette séance, elle peut être réalisée en intérieur comme en extérieur, si vous avez la possibilité d'avoir un jardin, ce qui n'est pas mon cas, mais voilà, c'est encore plus plaisant, mais on fait avec les moyens du bord. Allez, ça fait 1 minute. Et on peut déjà ressentir les tensions. Hein. Allez, si chez vous, vous avez besoin de vous redresser, n'oubliez pas, vous pouvez vous redresser. D'accord? De se redresser, se reposer. Le but du jeu, c'est vraiment de tenir sur les 4 minutes. Donc, si à un moment donné, vous redressez toutes les 30 secondes, c'est pas grave. Mais on tient ce temps de 4 minutes. 3 fois 4 minutes, c'est ultra important. Ça va permettre vraiment de mobiliser toute la zone. Et derrière, ça aura un effet direct sur l'exercice que je vais vous proposer là. Allez, il reste 2 minutes. Et moi, je me redresse un petit peu et je repars. Juste, j'ai peut-être oublié de le préciser en début de vidéo, mais je vous le mettrai en commentaire. Je ressors d'une blessure au ligament croisé antérieur, donc vous étonnez pas si vous observez un petit gonflement au niveau du genou droit sur la vidéo. Voilà, mais en tout cas, vous voyez, vous pouvez faire ce type de travail-là en renforcement. Allez, de mon côté, ça commence à bien trembler un petit peu au niveau des zones là. Ça commence à être difficile, mais on tient. On est là ensemble, on réalise ce petit challenge là, des 3 fois 4 minutes. Allez, on essaye de vraiment retrouver la position. Naturellement, il y a des gestes parasites qui vont commencer à arriver. Hop, et on se repose et on retient. Allez. Allez, 40 secondes. Allez, 30 secondes.
15 secondes. Allez, on tient, je vous l'ai dit, on lâche pas sur les 15 secondes. Quitte à finir assis sur les fesses si vous le souhaitez, là à la fin. Vous aurez de toute façon 1 minute de récupération avant de reprendre le prochain atelier. Allez, 4, 3, 2, 1. Et on peut se redresser tranquillement, pas brusquement. Ok, tranquillement. Voilà, vous voyez, c'est vraiment mobilisé sur toute cette zone-là. D'accord? On va partir sur le prochain exercice, sur un squat à une jambe en excentrique. La phase excentrique est une phase où on va retenir, d'accord, la descente sur 6 secondes. D'accord? Et on va réaliser à chaque fois 5 jambes droites et gauche alternées. Donc 10 mouvements au total. Et ensuite on ajoutera 45 secondes à 1 minute de récupération, voire un petit peu moins en fonction de vos sensations. D'accord? Je vais vous montrer l'exercice là-dessus. Vous pouvez utiliser un coussin de ce type-là si vous le souhaitez pour aller chercher un petit peu moins loin quand vous allez vous asseoir. D'accord? Ou alors pas du tout. Pour ceux pour qui c'est compliqué, vous pouvez tenir avec ce pied-là quand vous allez vous asseoir. D'accord? Moi, c'est pas le cas. Je vais réussir à tenir et descendre. Par contre, au fur et à mesure de l'exercice, peut-être que ça sera plus difficile, donc je vais peut-être m'aider et vous pouvez faire de même de votre côté. D'accord? Juste bien conserver les 6 secondes quand je descends. Pied gauche, jambe droite devant, d'accord? Et je descends 1, 2, 3, 4, 5, 6, tranquillement. Et je remonte, d'accord? Là, je me replace. Excusez-moi. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok, je pousse. Vous avez vu ma jambe droite, comme je me suis fait un peu opérer, ça tremble. Ok, et on se redresse, on pousse. Allez, pensez bien à souffler, à respirer, à garder une cohérence dans le travail et dans la respiration. Allez. 4. 'Et dernière. Allez, au fur et à mesure, on peut amener la vue devant au lieu de regarder le pied. On va faire appel à la proprioception en même temps. Hop, et je me redresse. Ok, on laisse 45 secondes, 30-45 secondes de récup. D'accord? Et on part cette fois-ci donc sur 3 séries. Ok? Allez, retenez bien la descente, d'accord? Cherchez vraiment à vous asseoir, à envoyer les fesses en arrière. D'accord? Hop. Et derrière, quand je me redresse, repartir, le bassin, les genoux, le pied aligné. D'accord? Pas juste ici, aligné. Allez, on est reparti. Allez, je revois vraiment les fesses en arrière et je vais chercher à m'asseoir, hop, et repartir. Hop. Allez. Il est possible que vous ayez des équilibres comme moi, avec un petit peu de fatigue et notamment une reprise. Donc à ce moment-là, vous pouvez mettre un coussin en dessous. Ok, donc on va jusque 5 gauche, 5 droite, d'accord? Et derrière on remet donc 45 secondes de récupération et on partira pour le dernier bloc. Dernier bloc là-dessus.
Allez. Première. Allez, un peu trop vite pour moi. J'avais vraiment 3, 4, 5 et 6. Ok. N'oubliez pas, vous pouvez vous appuyer de ce pied-là. Quand je descends là par exemple, hop, je peux descendre avec l'autre pied. Par exemple, là, 2, 3, 4. Hop, je remonte. 3. Allez, quatrième. Dernière. Et on relève. Ok. Très bien. Allez, on passe à des fentes avec pied arrière sur le banc. 2 fois 10 par jambe. D'accord? Allez, on peut se mettre en place. Donc gardez toujours l'alignement genou et pied, genou, cheville quand vous descendez en fente. D'accord? Cet alignement-là, il est important. On ne peut jamais avoir ça, jamais avoir ça. Ok? Allez. Allez. 1. Hop. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Il faut que vous ayez un alignement là à 80 degrés. 8. 9. Et 10. Mon pied ne peut jamais être posé en parallèle là. Il est posé en parallèle, mais il ne peut pas être posé sur la même ligne. Mon pied arrière. Allez. 1. Allez, bien descendre. 2. Avancez le pied si vous voyez que vous dépassez. 3. 4. 5. Et pour ceux qui sont joueurs, vous pouvez fermer les yeux. 6. 7. 8. 9. Et 10. On relâche un petit peu, 10-15 secondes. Là, tranquillement, cet exercice c'est renfort proprio. Hein. On va passer de l'autre côté. Hop. Le positionnement est ultra important. Prenez le temps de vous positionner. Et lorsque vous êtes à l'aise, on est parti pour 10. Et on peut fermer les yeux. Ok. Dernière. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Okay. Allez, on passe sur 2 fois 20 répétitions. Là, d'accord? On va travailler avec ce banc. On va travailler les ischio-jambiers. Je pose les talons sur le banc et je relève le bassin. Mes mains au sol ou pour plus de difficulté ici. Allez. 3, 4, donc 2 fois 20, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17,
18, 19 et 20. Ok. Récup. Récup. Donc on sollicite vraiment ces muscles-là, les muscles postérieurs. On est sur les ischio-jambiers. Cherchez bien à souffler, envoyer le bassin vers l'avant. D'accord? Histoire d'aligner toute cette chaîne. D'accord? Pensez à expirer quand je monte. D'accord? C'est un travail qui sollicite également toute votre sangle abdominale. D'accord? L'exercice pompe que vous connaissez. Allez, on est parti pour le deuxième bloc. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Là, en théorie, vous devez sentir quelques courbatures un petit peu, en tout cas les effets de l'entraînement sur les ischio-jambiers. D'accord? Sur le prochain exercice, on va travailler les mollets en excentrique. Les mollets en excentrique. Donc la phase excentrique est à chaque fois où on freine le mouvement. On va monter à deux pieds et chercher à redescendre avec un seul pied. D'accord? Donc je monte à deux pieds, je cherche à redescendre avec un seul pied. Deux pieds, et je cherche à freiner la descente avec un seul pied. C'est pas simple dans le vide, donc moi ce que je vous propose c'est de vous appuyer sur le mur. Allez. 2 fois 10 par pied. Donc c'est un exercice qui va solliciter les jumeaux, d'accord, qui va travailler aussi votre élasticité musculaire, d'accord, et qui va en même temps éveiller la proprioception, et on va bientôt y arriver. Pour ceux qui sont à l'aise, vous pouvez rajouter un poids, une barre si vous en avez sur les épaules, et faire le même type de travail. Ok, donc 10 à droite, 10 à gauche. Ok. Cet exercice-là peut être fait aussi au travers d'une petite marche. D'accord. Moi, j'ai pas la possibilité chez moi, mais vous pouvez mettre votre pied ici et chercher à descendre. D'accord. Remonter à deux pieds et chercher à redescendre. Allez, on part sur le deuxième bloc. Allez, on prend bien le temps de descendre sur 3-4 secondes. Allez, on reste bien grand, redressé. On peut poser les mains au mur. Fermer les yeux si on se sent plus à l'aise. Retirez une main pour plus de complexité. Les deux mains si vous le souhaitez. Ok. Prochain exercice, on va récupérer son tapis, si vous en avez un joli tapis rose. Voilà. Hop. Et on va récupérer un élastique comme ceci. Un élastique comme ceci. Allez. On va partir plutôt sur l'aspect proprioception. Ok. Et là, dans le travail, ce que je vais vous demander. Attendez, hop. Ce que je vous demande dans le travail, là on est plutôt sur du renforcement de la cheville en poussée, d'accord? Donc on va s'asseoir. J'espère que vous me voyez à l'écran. Ok, je redresse le pied. Et simplement ce que je vais faire, c'est tendre l'élastique sans tirer vers l'arrière, et juste en me redressant et pousser avec le pied.
D'accord? Ok. 10 par pied. Allez, et au fur et à mesure, on peut augmenter la résistance. Ok, au bout de 10, on change de pied. Je vais me mettre sur un autre côté, histoire que vous voyez le travail de la cheville et de la voûte plantaire. Donc, vraiment, je place l'élastique plutôt milieu et haut. Faites attention au retour de l'élastique, ça peut parfois nous être fatal. Allez, 2, 3. En même temps, on peut travailler un peu les fixateurs. Donc, être redressé. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. On repart tout de suite sur l'autre pied. Hop. On place bien son élastique. Et même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Donc là, on cherche à travailler l'extenseur, mais vous pouvez aussi travailler le fléchisseur. Si vous avez un support à la maison, le placer à l'autre bout et chercher à ramener le pied. D'accord? On peut travailler aussi en abduction, en induction. Donc chercher à bouger le pied de cette manière-là. Donc sur cette face-là ou sur cette face-là. D'accord? Voilà, avec une résistance. Chez vous, si vous n'avez pas d'élastique, pardon, vous pouvez utiliser une serviette simplement. Voilà, 10. Ok. Là, on a bien mobilisé la cheville pour pouvoir ensuite passer sur le travail de proprioception. Le travail de proprioception peut se faire sur un disque comme celui-ci ou alors sur un coussin par exemple. Je vais me placer dessus, d'accord, et je vais travailler 3 fois 30 secondes par pied. La première 30 secondes, je vais chercher simplement à regarder mon pied. Voilà, pour 30 secondes où je regarde mon pied. Et j'essaie de tenir. La jambe droite peut être ici, là, peu importe, vous pouvez l'envoyer. Cherchez à vous équilibrer avec les mains. Pour ceux qui ont un ballon, vous pouvez vous amuser à venir fléchir, pousser, tenir. D'accord? Mais c'est plutôt, au départ, quelque chose ou un mouvement qu'on doit rechercher de manière statique. D'accord? Ne pas bouger. Ok. Hop, on passe de l'autre côté tout de suite, on change de pied. Même chose, on regarde le pied. Donc là, vous allez vous apercevoir que moi, en l'occurrence, j'ai des petites douleurs au niveau du genou droit suite à l'opération. Et donc, je suis un peu moins stable. Mais c'est pas grave, ce mouvement de proprioception est justement fait pour essayer de répondre à ce type de problème. Voilà, donc les premières 30 secondes, on regarde le pied. Ok, on a la fin des deux périodes de 30 secondes. On change et cette fois-ci, on va chercher à regarder droit devant soi. Allez, on ne regarde plus le pied, par contre, là-bas droit devant soi, en l'occurrence, moi j'ai une porte. Je cherche à visualiser mon pied, mais sur cette porte. Donc j'ai imprimé l'image et j'essaie de tenir. Et rien ne m'empêche de venir me déplacer un petit peu, voilà, et de chercher le déséquilibre. Et si vous tombez au sol, c'est pas grave. Vous n'allez pas tomber très haut. Ok, on change de pied. Même chose. Hop, on peut lever le genou, par exemple. Essayer de l'envoyer un peu en arrière. Essayer de fléchir un petit peu. Voilà, toujours en regardant droit devant soi. Hop, pour les gardiens de but, on peut essayer d'imager un arrêt en bas, en haut. D'accord? Ok. Troisième période de 30 secondes. Cette fois-ci, on va chercher à fermer les yeux. D'accord? Allez. Vous avez vu, naturellement, on cherche quelque chose pour s'attraper là.
ferme les yeux. Ok, très bien. Alors, hop. Tac. Ok, on passe à la troisième partie de cette proprio. Donc là, cette fois-ci, on peut retirer le coussin de proprio et passer plutôt sur un matériel de ce type-là. Donc si vous avez un matelas chez vous ou un coussin de ce type-là, et on va rajouter simplement du petit saut, d'accord? On va faire 10 gauche, 10 droite. Ce que vous pouvez faire chez vous, c'est changer l'orientation des sauts et stabiliser. Le but du jeu, c'est qu'à la sortie de chaque saut, on stabilise 3 secondes. Compte tenu des circonstances pour moi, je vais éviter un petit peu tout ce qui est saut. Donc je vais le faire, mais plutôt raisonnablement. Voilà, donc sur mon pied gauche, ça pose pas de problème. Hop, je tiens 3 secondes et je peux travailler en ce sens. Hop. Ok, donc 10 sauts côté gauche, 10 sauts côté droit. Ok, on passe du côté droit. Donc moi, je vais faire que des sauts là où je vais chercher pas forcément de hauteur. Par contre, vous continuez de faire la même chose côté droit. Et là, amusez-vous vraiment entre vous. Vous devez imaginer que vous vous challengez là. Il y en a un qui arrive à faire un tour complet, un demi-tour, 3 quarts. Allez, il y a 10 sauts à faire à gauche, 10 sauts à faire à droite. Hop là. Dernier. Ok. Ok, on a fini pour la partie du renforcement bas de corps et la proprioception. On continue pour la suite au niveau du renforcement de la ceinture pelvienne et ensuite du travail du haut du corps. Ok, on passe à la partie renforcement de la ceinture pelvienne. Donc là, on va faire un petit circuit, d'accord, composé de quelques exercices, d'accord, au travers de gainage, de renforcement que vous allez peut-être découvrir. Donc on y va. Le travail se fait en 45-15. C'est parti. Donc sur les avant-bras et les pointes de pied et on stabilise 45 secondes. Bien, encore 5 secondes. 3, 2, 1, ok. Allez. Hop, je remonte un petit peu la musique. Et on passe sur le côté gauche. 4, 3, 2, 1. Top, c'est parti. Et là, pareil, vous pouvez décoller le pied si vous êtes à l'aise. D'accord? Voilà, on essaie de stabiliser la posture dans le premier temps.
Allez, encore 15 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on relâche. Et on passe de l'autre côté. Quatre, 3, 2, 1. Allez. Alors on cherche vraiment à envoyer le bassin là, le plus haut possible vers le plafond. Allez, 20 secondes et on tient. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Ok, dernier exercice. On va se situer pour le gainage pareil. Avant-bras, talon dans le sol, d'accord. Et là, on va relever le tout. 3, 2, 1, top, c'est parti. La tête regarde bien le plafond. Vous levez les fesses là. Allez. Pour ceux qui sont moins à l'aise, vous pouvez le faire les bras tendus. D'accord? Allez, on lève bien les fesses. Vas-y. 4, 3, 2, 1, ok. On relâche tranquillement, 15 secondes. On est parti cette fois-ci sur un travail avec les bras tendus, assis, d'accord. On va chercher simplement à fléchir et tendre les jambes. Allez. 3, 2, 1. Allez. 45 secondes. Allez. Allez, on garde bien la tête alignée avec le dos. Et on expire quand on pousse là. Allez, encore 10 secondes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. On relâche. On passe cette fois-ci à un travail de pont en gainage. D'accord? Voilà, bien installé. Et on est parti. Sur ce travail, cherchez à vraiment avoir un alignement ici. Envoyez les fesses vers le plafond. Et gardez les bras là-haut. Allez, je remonte la position de ce côté-là. Hop. Emmenez vraiment les fesses vers le plafond. Allez, encore 15 secondes. 4, 3, 2, 1. On inspire et on relâche. Ok. Mouvement suivant, on part sur les ciseaux. D'accord? Allez. Hop. Allez. Et là, on peut varier un peu la hauteur des ciseaux. Plus bas, plus haut. Voilà, on cherche à descendre à 2, revenir. Hop, varier un petit peu. Allez. Pour ceux qui sont moins à l'aise, hop, on peut s'allonger. D'accord? Ceux qui sont plus à l'aise, vous venez ici.
Allez, plus bas, ça brûle. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ok, on relâche. Là, on est parti pour un nouveau mouvement que vous connaissez peut-être, mais qu'on utilise très rarement. C'est une planche sous forme de banane. D'accord? Donc on va se mettre comme ceci. Et le but, ce sera de se relever. Voilà, on est parti. Hop. En gardant les jambes le plus tendues possible tout au long de l'exercice. Voilà. Allez, sans jamais poser le sol. Avec les pieds, avec les mains. Allez, on tient. C'est un mouvement de bascule avant, bascule arrière, où on contrôle la descente et la montée. Sans trop glisser. Essayez de garder les jambes tendues, c'est pas simple. Ok, on relâche. On passe sur Superman, d'accord? Allez. Donc celui-là, vous connaissez. Allez. 3. Hop. Allez. On va rajouter des fixateurs. Alors on essaie vraiment de relever là. De chercher volontairement entre guillemets à creuser le dos. Et donc à solliciter la zone lombaire. On garde la tête et la vision vers le sol. Et on tient encore 15 secondes. Celui-là, il est exactement pareil que l'exercice parachute. D'accord? Vous voyez, vous imaginez que vous êtes dans les airs, en train de faire du parachute. Les genoux ne touchent pas le sol. Les coudes, il n'y a que le torse et le bassin. Ok, on relâche. Dernier exercice, un exercice oblique. D'accord? On va chercher à relever dans la diagonale. Ici. Allez. On expire quand on monte. Allez, pensez au travail d'expiration. Ok, encore. Allez. 10 secondes. 3, 2, 1. Ok. On relâche. Terminé pour ce petit travail de renforcement de la ceinture pelvienne qui vient compléter un peu le travail que vous faites habituellement. On passe au travail de renforcement haut du corps. On commence par 3 fois, donc 4 séries de 15 pompes, d'accord? Pour vous aider et pour que je puisse aussi m'aider en cas où, positionnez ce coussin ou pas au niveau des genoux, d'accord? On part à chaque fois pour 15 pompes, 1 minute de récup, 15 pompes, 1 minute de récup, 4 fois. Allez, 3, 2, 1, allez. Ok, 1 minute. Allez, on pense vraiment à relâcher, d'accord? La première ça va, et vous allez voir après ça va congestionner un petit peu au niveau de la zone pectorale. Vous pouvez varier un peu l'écartement des mains pour mettre plus de difficulté, les rapprocher, les écarter, d'accord? L'écartement des pieds également. Allez, pensez à vous hydrater si vous avez besoin de vous hydrater. Relâchez un petit peu, sortez de l'atelier pour vous y remettre dans 8 secondes. Allez, on se positionne. 3, 2, 1.
et 15. Ok. On relâche. On étire un petit peu, on repart dans 1 minute. Pensez à étirer, vous pouvez étirer un petit peu. Voilà, cette forme-là. Allez. Change un petit peu de sens pour brouiller un peu l'orientation. Allez, on tient. On est reparti dans 20 secondes. Dans 30 secondes, pardon. Allez, on relâche les bras. J'espère que vous avez fait des séances ces derniers jours, comme moi. Donc on relâche vraiment. On est reparti, on se met en position. Et on part pour la 3e série, avant-dernière. 4, 3, 2, 1. 7, 8, 9, 12, 13, 14 et 15. Puis on relâche. Il en restera une. Allez. Allez, 20 secondes. Derrière, on passera sur des dips. 3 fois 20 répétitions. 3 fois 20 répétitions. On est à peu près un petit peu plus de 50 minutes de séance. Encore 7-8 minutes et ça sera terminé. On ne dépasse pas l'heure, bien évidemment. Allez, en place. Les 15 derniers. Allez. Ne faites pas plus, vous verrez après les exercices. 1, 3. Ok, 15. 20 secondes de récupération pour dire de relâcher un petit peu. Allez, on sent là que c'est mobilisé ici, d'accord. Hop, on relâche un petit peu et on est parti pour 3 fois 20 dips, cette fois-ci avec 30 secondes de récupération entre les blocs. 30 secondes uniquement. Allez, soit vous tendez les jambes devant, soit vous les gardez fléchis à 4 degrés, d'accord. Et on descend. Ok, 20. On relâche un peu, vous voyez la zone pectorale est toujours sollicitée. Maintenant on voit apparaître les triceps. Allez, 20 secondes encore. Allez, 10 secondes. 4, 3, 2, allez. Ok. On voit que ça commence à être plus difficile là sur les dernières. On tient encore. Allez. Allez, on relâche. Et on repart dans 20 secondes pour la dernière. Allez, 5, 3, 2, 1, dernière. Allez, faut que ça tire. Faut que ça tire. Allez, on descend bien. On peut allonger les jambes si c'est facile. 14, 17, 18, 19 et 20. Ok, tranquille. On récupère un élastique tout de suite. Et on est parti pour un travail avec une ouverture. On se retient bien droit, d'accord, bien redressé. Et on ouvre 10 fois à droite. 5,
Ok, on part à gauche. Allez, on peut doubler l'élastique si c'est facile. Ok, on repart de l'autre côté, la même chose. D'accord? Même chose de l'autre côté. Allez, on va bien fixer l'omoplate derrière. D'accord? Je suis ici, je me redresse. Derrière, je fixe. 9 et 10. On change de côté. Allez. Ok, on relâche. Donc on est sur mobiliser les épaules. On part soit en double, soit on garde comme ceci. D'accord? Et cette fois-ci, on est sur 20 fixateurs. On commence en haut et au fur et à mesure, on va aller en bas et on remonte en haut. D'accord? Donc 10 en descendant et 10 en remontant. Ok, on relâche. Et cette fois-ci, on va travailler un petit peu plus en profondeur. Relâchez bien les épaules. Et on va travailler cette fois-ci 5 en descendant, 5 en montant, mais on maintient 3 secondes à chaque fois. Allez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On reprend le même point. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Ok, on relâche. Et cette fois-ci, on va faire la même chose, sauf qu'on va tirer, fixer 10 fois. Le but, c'est que vos coudes ne descendent pas en dessous de la ligne des épaules. Allez. Fixer, ouvrir. Fixer, ouvrir. Fixer, ouvrir. Fixer, ouvrir. Fixer, ouvrir. Allez, encore 5. Ça brûle là. Hein. Allez, encore 2. Ok. Allez, on récupère son élastique, son grand élastique, et on termine par 3 fois 15 en biceps avec 20 secondes de récupération entre les 15. Je monte, je tiens ici, hop, et je viens faire des biceps, d'accord? 12, 13, 14 et 15. Ok, on relâche un petit peu. On laisse 15-20 secondes, pas besoin de plus, d'accord? Le but c'est que ça congestionne un petit peu. Allez, on rajoute un complément et on est reparti. Allez, on y va, on essaye pour 20. Allez, 2 fois 20 pour terminer. Allez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Allez, 15-20 secondes. Pareil, à la maison, si vous n'avez pas d'élastique comme ceci et que ça vous paraît trop facile, vous pouvez demander à quelqu'un qui tienne une serviette et vous cherchez à relever, d'accord? Donc la serviette, la personne qui tient la serviette met la résistance. Ok? Ou avec des haltères si vous avez. Voilà, tenir 20 répétitions avec le poids associé. Allez, dernière de la séance. Allez, c'est là que ça commence à brûler. C'est là que ça brûle vraiment. 12, 13, 14. Allez, on relâche encore, on tient. 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On relâche. Allez, on va chercher le bas. On est à 1 heure de séance. Fin pour moi, d'accord. Je vous laisse procéder à quelques étirements plutôt passifs, d'accord. Mais passifs, non pas dans la durée, mais plutôt
sur la forme, d'accord? Vous étirez un petit peu les épaules, un petit peu les jambes, un petit peu les quadris, les ischios, les mollets, d'accord? Les mollets, vous pouvez aller chercher tout ça, d'accord? Fin de séance, j'espère que vous avez apprécié. En tout cas, vous êtes au top. On se revoit une prochaine fois pour ce même type de séance. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me faire remonter vos différents commentaires. Salut les garçons!